Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission d'Astro-Vidéo. Nous sommes dans Paris, nous sommes à côté de Bercy Village, nous sommes finalement à côté de l'hôtel Pullman et c'est là où vous trouvez cette super belle statue. Et voilà, j'ai pas résisté, je trouvais que c'était un endroit un petit peu typique et assez beau. Donc j'avais envie de vous faire partager ce beau et tous les endroits que je vais rencontrer un petit peu originaux ou beaux, et bien je ferai une petite Astro-Vidéo devant. J'ai une petite annonce à vous faire, c'est que vous allez pouvoir me retrouver sur IDF1 le vendredi 21 octobre prochain et sinon le vendredi, je vous rappelle, de 21h à 22h, vous pouvez me retrouver sur IDFM 98 où je reçois des invités, on parle de spiritualité, on parle d'amour, on parle d'ésotérisme, on parle de sujets un peu originaux, tout simplement, des sujets humains. Je vais vous parler maintenant de ces aspects astrologiques marquants de ce 10 octobre 2016. Et on peut constater qu'il y a un carré exact, presque exact, à quelques secondes près, entre Saturne et les nœuds lunaires. Qu'est-ce que les nœuds lunaires? Alors les nœuds lunaires, j'en bafouille. Les nœuds lunaires, en fait, ce sont des points fictifs sur le trajet de la Lune. C'est pareil pour les lunes noires. Mais là, la différence, c'est que ça va indiquer ce qui s'est passé dans le passé. Et ça peut être un passé de cette vie-ci, mais en général, c'est plutôt les acquis des vies antérieures. C'est ce qui nous a construit et c'est tous les bugs aussi que nous avons eus avant. Donc c'est un très bon indicateur. Et quand on va aller chercher dans son histoire et dans les racines des problèmes que nous avons, c'est fabuleux d'aller regarder le nœud sud. Et puis le nœud nord, qu'on appelle aussi le chemin de vie, comme son nom l'indique, nous indique la direction à suivre. Alors c'est inspiré bien sûr de l'astrologie indienne avec Rahu et Ketu, le nœud sud, le nœud nord. Donc quand il y a un carré au nœud lunaire, un carré c'est un aspect de tension, c'est 3 signes d'écart, 30 degrés par signe, donc 90 degrés. C'est comme si on allait monter une marche plus importante que les autres, donc on va faire un effort musculaire, physique, un peu plus important. Et qu'est-ce qui se trouve pile au carré? Eh bien c'est Saturne. Donc Saturne au carré des nœuds lunaires, on va voir ce que ça donne précisément, mais Saturne c'est le temps, c'est Chronos, c'est ce qui pose les choses dans la durée, mais c'est ce qui peut aussi les bloquer, les retarder, les refréner, les fermer, et ça coupe. Donc Saturne au nœud lunaire, ça veut dire que on peut couper le passé, mais aussi on peut ne pas être sur le bon chemin, à moins que on décide de lâcher prise pour pouvoir avancer, mais quelquefois on a l'impression de tourner en rond, sur place, et qu'on se dit mais qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que je vais développer? Saturne est dans le signe du Sagittaire. Le Sagittaire c'est quand même un signe d'élan qui va vers l'avant, qui va agir, qui est curieux de tout, qui veut découvrir le monde. Et puis on a le nœud sud en Poisson, donc c'est un espoir, ça peut être aussi des illusions qu'on a pu avoir par le passé. Et puis en face, on a le signe de la Vierge, c'est comment on se met au service des autres. Donc ça peut être qu'on s'illusionne sur des actions déjà passées pour continuer sur la même route. Alors peut-être qu'on nous dit, bah, stop, c'est fini, on s'arrête maintenant et on va faire autre chose. Donc si dans votre vie, en ce moment, vous vous sentez bloqué, eh bien dites-vous bien que c'est juste observer ce qui se passe, ne pas le prendre au premier degré et vous dire que peut-être il y a une autre voie. Alors que nous offre là, on a une porte de sortie en général quand quelque chose se ferme, il y a autre chose qui s'ouvre, on va aller voir ce que c'est. Et peut-être que plus jamais rien ne sera comme avant. La vie d'avant, vous pouvez lui dire adieu, c'est fini, il y a autre chose maintenant qui se met en place dans votre vie. Qu'est-ce que c'est? On va aller voir ça. Saturne fait un très bel aspect, un sextile, 2 signes d'écart. Waouh, ça c'est un mini toboggan. Donc un très bel aspect avec la conjonction entre Vénus et la lune noire vraie. Alors la lune noire vraie, c'est un point fictif lunaire qui va directement dans l'inconscient, qui indique quelque chose de karmique. Le karma étant la loi de cause à effet. On récupère ce que l'on fait en bon comme en mauvais.
Donc ça peut être un coup de pouce comme ça peut être une claque. Et là, heureusement, c'est un coup de pouce. Et donc, ça a l'air de toucher le pôle affectif. C'est pour ça qu'on a beaucoup de questions sentimentales en ce moment dans nos consultations. Quelquefois, c'est beaucoup de travail, mais là, c'est vraiment beaucoup l'affectif. Vénus, c'est la déesse de l'amour, c'est aussi la comptable. Tiens, il faut mettre vos affaires en ordre de ce côté-là. Vénus, c'est le maître de la balance et c'est aussi le maître du taureau. Donc, on sait que les taureaux ont une remise en question qui est liée justement au passage de la lune noire dans le signe du scorpion. Mais on a aussi d'autres aspects en balance dont je vais parler par la suite. C'est vraiment une actualité très fournie en fait. Donc Vénus est à côté de la lune noire et elle est encadrée par une autre lune noire. Donc ça veut dire qu'on ne perçoit pas forcément la racine de quelque chose sur le plan affectif, mais ça donne quelque chose qui va se passer sur la durée, qui va se mettre en place sur la durée. On a un très bel aspect avec la conjonction Pluton et Mars, alors que Saturne, lui, va faire un très bel aspect avec le Soleil en Balance, et va faire un très bel aspect avec la conjonction Jupiter-Mercure. Donc on a Saturne qui nous propose un autre chemin. Il nous bloque peut-être avec le carré du nœud nord en Vierge, mais en même temps, il fait un bel aspect avec Mercure qui est le maître de la Vierge et qui est aussi le maître du Gémeaux. Et juste à côté, on a Jupiter qui est le maître du Sagittaire dans lequel se trouve Saturne. Donc, il peut y avoir peut-être un blocage, mais il y a une porte de sortie. Tout dépend de votre capacité de discernement, de réflexion, de pragmatisme, d'intelligence. Tout ce que vous allez faire en regardant de manière juste et objective une situation et en utilisant la communication, vous devez arriver à dépasser tous les obstacles, absolument tous les obstacles. Donc il y a une porte qui est en train de se mettre en place. Et puis je parlais de Vénus, conjoint la lune noire, encadrée avec une autre lune noire, qui fait un merveilleux aspect avec Neptune, qui est l'amour. Neptune est toujours rétrograde, donc c'est un indicateur karmique. On a l'impression que la planète recule par rapport à la Terre, et donc l'énergie arrive à l'intérieur de nous, au lieu de rejaillir sur l'extérieur. Donc ça peut nous donner un sentiment d'incertitude ou une certaine naïveté, où là, puisque c'est en bon aspect avec Vénus, les grandes envolées romantiques, ça peut nous donner des envies de compassion, d'entraide. Et quand on voit ce qui se passe par exemple en Haïti, et qu'on voit que la France va envoyer des militaires avec du matériel pour assainir l'eau, du matériel et aussi des éléments et des outils pour pouvoir aider les Haïtiens, et bien on se dit qu'on est parfaitement dans ce bon aspect entre Neptune, la compassion, et la lune noire conjointe Vénus. Ça fait appel aux valeurs de la République. On a beaucoup d'autres aspects, je ne vais vous en dire encore et encore. C'est pour ça qu'on va se retrouver demain pour une prochaine astro.